Donc là, on va mesurer le PPA. Pour cela, la ligne, en fait, la cible, pardon, c'est la ligne apéro qui correspond à 80% de la meilleure acuité visuelle. Et là, on le fait avec la lunette d'essai. Et dans la lunette d'essai, on met bien le subjectif de base. Alors, je vais placer le test devant vous. Je vais rapprocher progressivement. Et dès que vous percevrez le premier flou, je me dis stop. Ça va? Ok. Donc là. Stop. Là, nous sommes à 7 cm. Je reviens. Stop. 7 cm. Stop. Et 7 cm. La moyenne ici, c'est 7. Donc, vu que j'ai fait à l'œil droit, occlusion de l'œil gauche, de l'œil droit, pardon, je fais la même chose. Stop. 7. Bien. Stop. 7. Stop. 6,5. Donc pour la moyenne ici, c'est 7. Oui, les deux yeux à la fois. Il y a bien la fixation sur. Stop. Là, nous sommes à 6. Stop. 5,5. Stop. Et 6. Donc là, la moyenne, c'est 6. Tête. Donc, la conclusion de mon PPA, par rapport au mono, nous sommes dans les normes parce que 14 dioptries à l'œil gauche et 14 dioptries à l'œil droit. Les monos, par rapport au bino, nous sommes dans les normes parce qu'on a 2 dioptries plus convexes. Et par rapport à son âge, nous ne sommes pas dans les normes. Pourquoi? Parce qu'elle a 14 dioptries, pourtant normalement c'est 11 dioptries. Fusionnel en vision de loin. La cible, c'est bien la ligne verticale. Alors je vous fais percevoir en flou. Pour cela, je pisse de 0,25 pour voir. Là, vous voyez en flou. Ah oui, c'est flou. Ok, super. Je reviens à mon subjectif de base qui est dans la tête de Fractor. Je mets mes prismes à 0. Et dès que vous voyez flou, vous me dites stop. Et dès que vous voyez double, vous me dites stop. Et quand vous allez voir simple, vous me dites stop. Ça va? Ok. Donc, précès fusionnel positif, donc base externe. Si j'avais envoyé l'axe. Flow. Donc, je suis à 4. Donc, vous voyez double. Double. Je suis à 8. Dès que vous voyez simple, donc je reviens bien. Et je repars. Simple. Là, je suis à 2. Et donc, comme conclusion, le flou, c'est 8. Le bris, 16. Et le recouvrement, 4. Je vais directement passer aux bases antennes. Donc, réserve fusionnelle négative. Je remets les prismes à 0. Monsieur, pour vous retirer, s'il vous plaît. Je remets mes prismes à 0. Et installez-vous. Donc, c'est le même principe, mais sauf qu'ici, il n'y aura pas de flou. Enfin, ça dépend. Alors, dès que vous voyez double, vous mettez stop, ça va? Ok. Double. 9. Je reviens. Dès que vous voyez simple, vous mettez stop, ça va? Je repars. 5. Donc là, je suis à 1, de part et d'autre. Alors directement, je vais passer aux réserves en vision de près.
Mais avant, le bris c'est 18 et le recouvrement c'est 2. De long, je passe au réserve fusionnel de près. Pour cela, il est important de mettre là-bas les KVP pardon, et la lumière d'appoint. C'est le même principe. Donc, base externe d'abord. Découvert flou, stop. Flow. 9. Découvert double, stop. Dope. 10. Et découvert net, stop. Bon, je reviens. Et je repars. Simple. 2 de part et d'autre. Alors je passe, je peux retirer. Je passe directement en base interne. C'est le même principe, dès que vous voyez flou, mettez stop, dès que vous voyez flou, mettez stop. Et donc, c'est parti. Dès que vous voyez flou, mettez stop. Flow. 15. Dès que vous voyez double, mettez stop. Je reviens. Dope. 18. Et dès que vous voyez net, mettez stop. Donc je reviens. On peut bien. Simple. Donc, je suis à un de part et d'autre. Donc, en conclusion, en base... Pardon? Vas-y, tu pouvais. Je ne pouvais pas parce que vous avez fait une grille. Après, base externe, on a un flow de 18, un bris de 20 et un recouvrement de 4. Et en base interne, on a un flow de 30, un bris de 36 et un recouvrement de 2.